La vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pas drôle et tout ce que je vais vous présenter ici, je l'espère pas pour vous, mais c'était vraiment important que vous preniez conscience de l'obésité ou être en surpoids tout simplement. Et pour ça, aujourd'hui, je vais vous présenter 10 maladies. Pour chaque maladie, je vais vous présenter où elle se situe, pourquoi et la solution. Mes petites précisions, pas parce que vous êtes gros, ça veut dire que vous allez sûrement développer une maladie. Mais attention, le risque est élevé. Et pour ça, attaquons direct avec les maladies de peau. Les maladies de peau, ça peut se situer dans les bras, les poitrines, le ventre ou encore les jambes. C'est vraiment les endroits où il y a de la transpiration et l'humidité. C'est là les mycoses et les bactéries s'installent. Et pour ça, les solutions, c'est vraiment simple. Les douches et laver ses vêtements. C'est vraiment le plus important. Mais attention, si vous voyez des choses comme des bactéries, vraiment des choses que vous trouvez bizarres, là vous rigolez vraiment pas. Il faut vraiment consulter parce que c'est vraiment important. Il ne faut pas rigoler avec ces choses. Deuxième maladie, on a les maladies des jambes. Quand je dis maladie des jambes, ça n'existe pas. Le nom, il a un nom spécifique, mais on va l'appeler comme ça. Du coup, vous savez que le sang, il circule dans notre corps. Et du coup, quand le sang il descend, bah, il remonte encore au corps. Et pour ça, imaginez, vous êtes en vélo, quand vous descendez dans la pente, c'est facile. Mais quand vous remontez la pente, ça devient vraiment compliqué. Et imaginez, dans cette pente où vous remontez, il y a des nids de poules. Ça devient plus compliqué. C'est la même chose pour le sang. Le sang, quand il remonte et vous êtes obèse, donc il y a du gras dans votre corps, bah, c'est des obstacles pour le sang quand il remonte. Et pour ça, tout simplement, la solution, c'est la marche. Vous prenez tous les jours une marche de 10 à 15 minutes, ça suffit vraiment largement. Troisième maladie, c'est pas vraiment une maladie, mais c'est plutôt des douleurs et ça peut vraiment endommager. C'est les articulations. Les articulations, on a les genoux, les hanches et la colonne vertébrale. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est les articulations qui se portent votre poids de corps. Et plus que le poids il devient lourd, plus que ces articulations ils se compressent. Et pour ça, nous, on voudrait que ces articulations ils deviennent vraiment forts en même temps qu'on perd le gras tout simplement. Et pour ça, on ne peut pas faire la marche comme les gens parce qu'on est gros et on ne voudrait pas mettre encore du charge. Donc, on va trouver d'autres activités comme le vélo, la natation. Ces activités, ils permettent vraiment de renforcer les muscles et en même temps perdre de grâce. Donc, c'est vraiment bénéfique. Quatrième maladie, c'est encore pas une maladie, mais c'est vraiment quelque chose de pas agréable, c'est le sommeil, l'apnée de sommeil. Quand vous dormez, vos muscles, les voies respiratoires, ils se relâchent. Et c'est pour ça quand vous dormez mal dans un côté où vous avez les voies respiratoires qui sont pas bien reposées, bah vous commencez à ronfler. Et pour ça, dormir sur le dos, c'est la mauvaise chose. C'est comme si tu étais en train de dormir sur le ventre, c'est aussi mauvais. Il faut vraiment dormir sur le côté droit. Et si tu ronfles fort, c'est vraiment important que tu consultes. C'est la deuxième fois que je te dis. Je vais te la redire plusieurs fois ici dans les maladies. Chaque fois, tu dois consulter. Je vais te dire pourquoi. Parce que si tu ronfles fort, c'est pas juste parce que tu as mal dormi. Non, parce que tes voix là, il y a du gras. T'arrives pas bien à respirer tout simplement. Et pour ça, quand tu consultes, il y a des machines vraiment pour respirer, pour ouvrir tes voies respiratoires quand tu dors. Il faut vraiment pas rigoler avec ces choses. Maintenant, cinquième maladie, on a la maladie de foie gras. Ça, vous avez compris, ça c'est dans le foie et ça vient foie gras. Donc, c'est vraiment quand vous avez du gras dans le corps, bah, le gras, elle se stocke partout, dans les bras, dans le bas du ventre, dans le foie, dans vos cellules, partout. Et là, c'est vraiment compliqué, pas parce que là, les mycoses, les jambes, les articulations, le sommeil, tout ça, vous le sentez. Il y a quelqu'un qui vous dit, attention, il y a ça, vous le sentez, vous avez mal, tout ça. Mais le foie gras, c'est vraiment pas le cas. Là, vous le sentez une fois que c'est endommagé. Et pour ça, quand vous êtes gros, il faut vraiment consulter, faire des prélèvements tous les 3 à 6 mois. Il faut vraiment pas rigoler à ça. On a de la chance. En France, la médecine, c'est vraiment quelque chose de pas cher. Si tu vas en Afrique ou même aux États-Unis,
La maladie, ça coûte vraiment cher. Tu payes pour ta santé. Ici en France, on a de la chance. Tu as des mutuelles. Pour les gens qui n'ont pas les moyens, ils ont des CMU. Donc, il faut vraiment s'en profiter et pas laisser ta santé de côté. Et maintenant, pour le foie gras, c'est quoi la solution? Tu vas me dire, parce que quand le gras, elle est dans ton corps, tu ne le sens pas quand le gras passe dans tes cellules, dans le foie gras. Et pour ça, la meilleure solution, c'est vraiment, comme je t'ai dit, faire des prélèvements pour être à vigilance, tout simplement, et pour prendre des médicaments. Mais la meilleure solution pour toutes ces maladies, c'est vraiment la perte de gras. Parce que si tu perds de gras, le risque n'est pas élevé. Moi, je peux attraper une de ces maladies, mais le risque, elle est vraiment moins élevé. Mais c'est pour ça la raison, il faut perdre de gras, ça t'évitera de penser à tout ça. Maintenant, la sixième maladie, c'est le sucre, le diabète, tout simplement. Cette maladie, elle se situe dans le sang. C'est quand l'insuline, c'est quelque chose qui fait exporter le glucose. Le glucose, donc on va dire le sucre de ton sang à tes cellules. Et du coup, pourquoi ça vient? Parce que tout simplement, ton mauvaise alimentation. Et quand ça vient, bah, l'insuline, il n'arrive pas bien à exporter le sang qui est dans le glucose qui est dans ton sang à tes cellules. Et tout simplement parce qu'il y a du gras. Plus qu'il y a du gras dans ton corps, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas comme avant, comme tu étais né. Donc, quand tu es né, tu es vraiment né neuf, on va dire ça. Et pour ça, la solution, c'est vraiment régler bien l'alimentation. Si tu n'as pas chopé cette maladie, il faut vraiment faire attention à l'alimentation, surtout le sucre, parce que plus que tu manges de sucre, comme je t'ai dit, c'est l'insuline, sucre et tout ça, tu as capté. Plus que tu manges de sucre, plus que tu as un risque élevé de choper cette maladie. Donc ici, vraiment, faire attention à l'alimentation. Puis, on a la maladie des reins. Les reins, c'est les filtres de ton corps. Ils filtrent le sang tout simplement. Et pour ça, je vais te donner un exemple. En Afrique, quand tu veux boire de l'eau, tu peux pas boire de robinet comme en France comme ça. Non, tu peux pas, ça n'existe pas ça là-bas. Si tu bois comme ça, tu es mort directement parce qu'il y a plein de maladies. Et pour ça, il n'y a pas tous les gens qui ont le moyen pour acheter de l'eau parce que l'eau en Afrique, c'est pas l'eau en France, tu t'achètes un paquet avec 12 euros. Non, pas du tout. Là-bas, l'eau est vraiment chère. Du coup, les gens qui n'ont pas les moyens, ils installent des filtres dans les robinets, voilà, vous avez bien entendu. Et ça existe les filtres partout, même dans les clims. Et ces filtres-là, ils permettent tout simplement isoler toutes les bactéries, tout ce qui est mauvais pour la santé. Et c'est la même chose pour les reins parce que tout simplement, ça filtre le sang. Et du coup, si toi tu manges n'importe quoi, donc encore l'alimentation comme la diabète, c'est la même chose. Au bout d'un moment, terrain, il va dire il faut qu'il paye la facture. Et la facture, c'est pas de l'argent, c'est vraiment ta santé. Donc il faut faire attention parce que là, tu peux pas remplacer et laver comme les filtres. Non, là, ces terrains, tu peux pas les enlever et les laver. Donc si tu fais attention à ton alimentation, ton corps, il va te rendre service. Donc fais vraiment attention à ça. Puis, on a les maladies cardiovasculaires. Quand tu es né, tu cours, tu t'amuses, tu souffles pas, tu souffres pas. Parce que tout simplement, t'as pas du gras, tu es encore jeune et tout. Mais plus que tu deviens gros et tu fais moins des activités, plus qu'il y a du gras qui se stocke. Imagine avec moi, c'est des tuyaux. L'eau peut pas passer s'il y a de plastique, de la terre qui descend avec la pluie et tout ça. Du coup, c'est la même chose avec le sang. Le sang, il ne peut pas passer dans tes artères, dans les cellules et tout ça s'il y a du gras. Là, tu vois, c'est le sang, là, c'est le gras. Ça ne peut pas passer, c'est compliqué. Et pour ça, tout simplement, il faut garder un minimum d'activité. Il faut toujours faire des prélèvements du sang pour voir si tout se passe bien parce que tu n'es vraiment pas quelqu'un qui est actif. Donc, il faudrait... C'est la même chose. Soit tu fais l'effort pour faire l'activité, soit tu fais l'effort et tu vas chercher les médecins, les consultations et tout ça. Donc vraiment, il faut que tu fasses le choix. Dans la vie, il y a deux personnes. Il y a celui qui se fatigue et celui qui se fatigue. Mais celui-là, il se fatigue, mais après, il est tranquille. Il y a l'autre qui ne se fatigue pas,
mais en même temps qu'il se fatigue et après il se fatigue. Donc c'est toi. Donc t'es gros, tu te fatigues parce que t'as plein de blocages physiques, plein de blocages mental, le regard des gens et tout ça, les maladies. Et après, une fois que tu es gros, bah, ça devient plus compliqué. Donc vraiment faites attention, faites un minimum d'activité. Je sais, c'est compliqué, mais vraiment faites le minimum. Après ça, on a les maladies de cancer. Ça, je ne suis pas médecin. Il y a encore, maintenant, il y a des médicaments pour ça, mais je l'espère pour personne vraiment. Pour ça, vous allez me dire, c'est quoi le lien entre le gras et le cancer? Comme je vous ai dit au début, le risque est élevé quand tu es gros. Et pour ça, tout simplement, le gras, c'est quelque chose qui influence toutes les maladies. Donc, la même chose pour le cancer, quand tu as du gras, c'est quelque chose qui stimule le cancer tout simplement. Bah, il lui dit, viens, installe-toi. Et le cancer, il y a du gras, donc c'est le plaisir, quoi. Donc pour ça, il faut vraiment garder le minimum d'activité, il faut perdre du gras et il faut consulter toujours. Donc avant que je termine avec la dernière maladie, pour tout ça, il faut vraiment être dans la consultation, il faut perdre du gras au plus vite si c'est votre cas. Et maintenant, voyons la dernière et la 10e maladie, c'est les maladies mentales. Quand t'es gros, les regards des gens, c'est pas facile. J'ai pas vécu quelque chose comme ça, mais je le sens, je le connais très bien. Le regard de toi-même devant, quand tu regardes ton corps dans le miroir, c'est pas quelque chose d'agréable. Et dernièrement, c'est pas quelque chose qu'on le sent. Genre, c'est tout ça, on a des maladies, même les maladies mentales, on a des médicaments maintenant. Mais c'est pas quelque chose de facile parce que c'est dans ton mental. C'est pas quelque chose, tu le guéris 2, 3 jours comme les articulations, tu prends de l'iprane ou des choses comme ça. Non, c'est vraiment dans ton mental. Et pour ça, la solution, vraiment, parler. Parler à vos proches, à vos amis. Si vous avez personne à parler, je répète encore, on est en France, les maladies, vous avez des psychologues à payer et même en France, on a de la chance, je vous redis et je vous redis encore. C'est quelque chose que vous ne payez pas. C'est offert tout simplement. Donc, laissez pas votre santé. Maintenant que vous connaissez toutes les maladies, leurs solutions et comment vous pourriez faire face, je vous ai laissé un lien dans la description. Cet lien, ça vous permettra de trouver quelqu'un, c'est moi, cette personne qui va vous permettre, au lieu, si tu n'as pas échappé, tu as eu la chance pour ne pas avoir une de ces maladies ou aucune maladie, il faut profiter et vraiment, il faut perdre de gras. Et pour ça, moi, je t'ai laissé ce lien et on voit ensemble comment tu pourrais perdre du gras comme plein des élèves que j'ai accompagnés. Et même si tu as une maladie, bah de toute façon, tu vas pas vivre toute ta vie gros. Oui, peut-être la maladie, elle va être avec toi, mais je sens que tu ne veux pas être gros toute ta vie. Donc, tu vas faire la même chose. Tu cliques dans le lien, je reçois le message et je m'occupe de toi. Tu n'as que à cliquer sur le lien, tu ne fais pas autre chose. Maintenant, je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo.